Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une revue matérielle. On va parler d'un dripper, le Kennedy. Alors je vais préciser tout de suite, celui-ci c'est un prêt. C'est un dripper original. C'est un ami à moi qui me l'a prêté et je me suis dit bah tiens, on entend beaucoup parler de ce petit dripper là. Ça va me permettre de pouvoir le tester et faire une petite revue en même temps pour vous. Alors comme je disais, celui-ci est un original. Qu'elle a été acheté chez Miss and Mr. Vapo. Puisque j'ai eu pas mal de retours comme quoi on me demandait d'avoir des liens ou pouvoir se fournir. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo du site où on peut l'avoir, où on peut se le procurer et là où il l'a eu. En même temps, je vous mets un petit site quand même qui est pas mal, qui est de confiance, Miss and Mr. Vapo. Pourquoi? Parce que l'ami qui l'a acheté, en fait, c'était en précommande. Alors ce qui est sympa, ce que le site est sympa, franchement ça c'est top, c'est ils ont su qu'ils ont du retard, ils ont appelé tout de suite le jour même. Pour dire bah écoutez il y aura un petit peu de retard et donc du coup en fait dans le colis il lui a filé pas mal de choses, du petit coton, par exemple des joints de rechange normalement tu dois acheter à part, bon enfin bref c'est un bon site, pour moi c'est un bon site quand il fait un peu des gestes commerciaux comme ça, franchement c'est sympa. Donc revenons au dripper. Le dripper, voilà, alors il existe en celui-ci il est en laiton mais il faut savoir qu'il existe en SS et en Cooper. Là c'est celui de base parce qu'il existe encore deux autres top 4. Mais ça on va en parler en gros plan, on verra bien. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer le petit dripper, comment il est, faire un petit montage ensemble et voir comment ça va. Donc, à tout de suite en gros plan. Donc voilà le dripper. Alors, première chose qui peut choquer pour certains, c'est que la cloche du dripper n'est pas percée, rien du tout. Normal, parce que en flotte, si vous voulez, l'airflow est par le bas. Donc c'est fait pour les saveurs. Mais pas que. Celui-ci aussi, il est fait pour les nuages. En fait, en gros, celui-ci, ça va être un dripper nuage saveur. On va voir ça ensemble. Alors, donc on a les arrivées d'air qui sont au-dessus, qui sont quand même assez imposantes, comme on peut voir quand on le met sur le côté. Donc même si on a un mode qui n'a pas... enfin, on va dire qui est plat, ça posera pas de problème, l'arrivée d'air se fera correctement. Le pin 510 qui est en cuivre, non réglable. Bon, pourquoi pas, mais il ressort quand même plutôt pas mal. Ouais, il ressort plutôt bien, donc ça va pas être gênant. Le drip top qui est fourni avec, qui est quand même assez balèze, enfin qui est assez gros. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir le changer, mettre un petit drip tip en téflon. Bon, après c'est comme ça, hein, après il y en existe d'autres. Là, je vous le montre sans la boîte, parce que bah, il est vendu sans boîte, on le reçoit comme ça. C'est vrai que pour le prix 105 €, pas avoir de boîte, moi je trouve ça, je dirais pas limite, mais bon. Après, bon, c'est le moderne qui est comme ça, enfin, voilà. Donc on va démonter un petit peu ça, je peux même pas vous parler de la cloche, puisque la cloche en gros, elle est comme ça. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Par contre à l'intérieur, elle est, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, elle est taillée en dôme, donc ça pour les saveurs c'est top. Donc on va prendre tout de suite le plateau de montage. Hop, voilà. Les joints sont quand même de bonne qualité. Hein. Pour enlever le tout, là, il faut quand même forcer un petit peu. Donc là, on a le pôle positif qui est en cuivre. Donc pour la conductivité, c'est top. Franchement, c'est excellent. On a deux pôles négatifs, tout simplement. Et là, on retrouve les arrivées d'airflow qui se trouvent ici par les deux petits tubes de chaque côté. On voit quand même que c'est assez... Sincèrement, c'est assez conséquent. L'airflow n'est pas réglable, donc celui qui aime pas les atos, enfin les drippers aériens, bah, je lui conseillerais pas. Mais par contre, celui qui veut faire du cloud chasing et qui aime tout ce qui est aérien, ça sera top, ça sera génial, ça sera excellent pour lui. On a quand même une cuve d'une bonne taille. Hein, on peut mettre quand même franchement pas mal de liquide. Il faut savoir que celui-ci, c'est fait pour lui taper dans les dents. Donc voilà. Allez, zouf, je vais sortir mon petit matériel comme d'habitude pour vous faire un petit montage avec. Donc comme je vous disais, il est fait pour les nuages. Donc on va lui faire un petit truc qui va lui bastonner dans les dents. Donc on va faire un petit double coil en 0,70. Ouais, on va prendre du 0,70. On va faire un double coil. On va faire sur un axe de 3 mm. On fera 6 tours. On sera aux alentours de 0,15, 0,20 ohms. Ce qui est franchement plutôt correct, hein, qui est pas mal. Alors, on va faire le petit montage ensemble. Hop, zouf. Hop, juste le temps de couper mon petit câble. Comme ça, on fera les coils ensemble.
Vous avez vu, hein, j'en prends quand même pas mal. C'est pour pouvoir être tranquille. Hop. Hop. Un petit peu comme ça. Hop. Je remets ma bobine parce que j'ai une petite technique. Souvent le 0,70 il est quand même dur. Donc quand on va le remettre dans le coin par exemple de la bobine, et ben il se défroide tout le temps. Moi ce que je conseille c'est, hop, on attire une bonne petite longueur de cantal. On va le replier. Hop. En gros on fait une sorte de une petite boucle. Et hop, on fait revenir son cantal derrière. Hop, on fait revenir son cantal derrière. On passe le cantal, le bout du cantal dans la boucle. Et hop, on tire. Et ça bloque tout. Ça, la bobine se rouvrira plus. Donc voilà. Donc je vais prendre mes tiges d'un axe de 3 mm. Oui, c'est bien celle-ci. Donc on va prendre notre petit cantal. Moi je vais le couper en deux parce que j'ai peut-être pris une longueur un petit peu trop grosse. Donc voilà. Hop. Donc j'avais dit 6 tours sur un axe de 3 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hop, la petite dernière que j'enlève comme d'habitude. Je vais prendre ma petite pince qui va bien pour pouvoir bien le mettre à plat. Hop. Voilà. Impeccable. Donc ça nous donne cette petite bête qui est quand même déjà pas mal. Allez, zou. On va se faire le deuxième coil. Pareil, pareil. Alors, hop. 1, 2, 4, 5 et 6. Je retire comme je vous disais. Hop. C'est quand même du cantal assez balèze. Hein. On va dire que si on peut prendre une pince, ça aide très fortement. Hop, ouais, ça aide pas mal. Voilà, impeccable. Je vais couper mon excédent de cantal parce que là j'en ai quand même 10 fois trop. Je vais installer mon petit dripper sur le hommet. Alors, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Vous voyez un peu les vis. On peut mettre du cantal franchement de gros diamètre. Là, si je mets du 0,70, hein, vous pouvez voir, on a encore largement de la place pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc, allez, zouf, on va commencer à passer notre première colle directement. Hop. Donc ça c'est fait, impeccable. Désolé, je sors de la caméra, je reviens. Hop. On va pas prendre celui-là pour commencer, on va prendre celui-là. Voilà. Hop. Hop. Je passe dans le premier trou. Je passe dans le deuxième. Et quand il est balèze, voilà. Là, j'ai mis le premier. On va aller chercher le deuxième. On va aller mettre le deuxième. Hop, voilà. Alors, pour le moment, il n'est pas placé. Hein. Enfin, il n'est pas encore placé. J'enfile juste dans les trous d'épines. Voilà. Hop, zouf, impeccable. On va aller chercher sa pince pour que ça tout se passe bien. Hop, voilà. Allez, zouf. J'essaye de pousser le tout pour que ça rentre. Et bien sûr, comme d'habitude, voilà. Impeccable. Voilà. Zouf. Bien sûr, ça a décidé de m'embêter, comme je vous dis d'habitude, on fait le montage 10 fois, on n'a pas de problème, et puis au moment de faire la vidéo, on galère. Donc on va prendre la deuxième tige, hop, on va essayer de faire ça propre. Hein, on va essayer de faire ça propre, ça serait mieux pour vous. Hop, voilà. Impeccable, impeccable. Et non, tu veux m'embêter, toi. Voilà, ça y est, impeccable. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, là, je vais juste le positionner, là. Juste un petit peu dehors, celui-là. Je vais serrer. Pourquoi je vais serrer? Comme ça, je serai tranquille. Pour pouvoir faire ce que je veux après. Hop. Alors, par contre, vous voyez, je suis pas tout à fait au-dessus de l'airflow. Donc, c'est pour ça que le coil
si je remettais ma cloche maintenant, ça irait pas. Puisque ça toucherait la cloche. Donc ça ferait un court-circuit. Allez, zouf, on prend le deuxième. On va faire la même chose. Hop. Impeccable. Hop. Zouf, ça c'est fait. Je serre ma vis. Ah, les vis quand même, c'est des bonnes petites vis, ça coupe pas le cantal. Franchement, c'est sympa. Elle serre bien. Moi, je sais que avant de vous faire une vidéo, j'ai testé un petit peu, hein, pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Et franchement, non, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est les vis, bah, j'ai rien à dire. Bon, pour un dripper à 105 €, si j'avais des problèmes, là, franchement, j'aurais du mal. Non, non, celui-là, au niveau des vis, j'ai pas de problème. Je pense que les vis vont plutôt bien vieillir. On n'aura pas trop de problèmes avec. Hop. Hop, c'est pas fini. Hop. On coupe la dernière patte. Si ça, voilà. Hop. Ce 0,70, hein, c'est assez balèze à travailler. Voilà, il y a une petite habitude à avoir. Donc on va voir tout de suite à combien on est de ohm. 0,19, je vous avais dit entre 0,15 et 0,20, c'est impeccable. Ça va pouvoir... Hop. Et là, par contre, je déplace le tout pour pouvoir bien mettre au-dessus de l'airflow. Pourquoi au-dessus de l'airflow? Comme ça nous permettra d'avoir une bonne saveur. Hop. Voilà, impeccable, bien au-dessus. Deuxième bien au-dessus. Je serre le tout. Je serre mes vis. Je serre mes 3 vis. Et voilà. On va tester ça si on n'a pas de court-circuit. Voilà, vous voyez, j'ai bien fait de resserrer. On n'était pas tout à fait bon. Mon montage justement sur mon calculateur, bah, c'était ça que je voulais. C'était 0,15 qui m'indiquait. Bah, là, on sera impeccable. Donc on va voir tout de suite comment ça chauffe. Comment ça chauffe. Hop, on va pousser un petit peu le dripper. Hop. On va voir ce que ça va donner un petit peu. Moi je trouve qu'il a une bonne tête, hein, comme dripper. Il a une bonne petite tête. Alors comme je vous disais, il existe différents top cap. Donc celui qui est fourni c'est le classique, assez grand. Alors vous avez un deuxième top cap où vous avez les arrivées d'airflow aussi par le dessus pour pouvoir doubler encore l'airflow. Alors je vais vous dire déjà, il est déjà très aérien. Là si vous en rajoutez, c'est un monstre aérien. Il existe aussi un autre top cap légèrement plus court. Ça sera fait pour les saveurs. Ouais, hop, ça c'est pas bon. Hop, on va remonter un petit peu le coil parce que j'ai le coil qui touche l'airflow. Voilà, là ça sera peut-être mieux. Hop, là on voit que ça rougit pas propre du tout. Donc on va voir ça. On va resserrer un peu le tout. Hop. Hop, voilà. Allez. Et là, ça a l'air de plutôt chauffer pas trop mal. Alors, vous avez vu, hein, j'en ai mis qu'un au-dessus. Parce que je pense que bah, ça devrait suffire là. Hop, j'ai quand même bien déplacé le coil parce que... Hop, voilà. On sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Hop, ça chauffe pas terrible parce que j'ai retouché. Voilà. Et de 1. Je touche pas l'airflow, je touche pas. Ah là, si peut-être un petit peu que je touche l'airflow. Ah désolé, hein, c'est parce que je vais vous faire un petit truc propre. Vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Vous montrer qu'il. Bah, que ça chauffe pas mal. Ouais, non, franchement là ça chauffe bien. Hop, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Allez, zouf, on va mettre le petit coton intérieur, enfin de la fibre. On va se mettre un petit peu de fibre à l'intérieur. Hop, voilà. Hop. Allez, zou, comme d'habitude, on se prend une bonne réserve de fibre. Surtout que là, en plus, c'est sur un axe de 3 mm, donc il faut bien le bourrer à l'intérieur. Pour pas avoir de problème. Hop.
Allez, hop, voilà. Là, ça a du mal. C'est que c'est impeccable, c'est que j'en ai mis assez. Je coupe d'un côté, je coupe de l'autre. Hop, et j'enfonce le tout dans la cuve. Ah, la cuve, elle est quand même assez importante. Elle est quand même assez importante. Hop, voilà, hop. Je mets le reste de l'autre côté. Sincèrement, il est agréable à placer le coton. On s'en fout un peu où on va le mettre. T'as pas une cuve juste pile en dessous. Non, non, c'est carrément tout un plateau remis en hauteur. Ça, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. C'est plutôt agréable. Allez, zouf. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est des fois sur certains drippers, tu te fais chier à dire il faut bien que je le mette sur les côtés et tout ça. Là, tu t'en fous un peu où tu le mets. Tu le mets au milieu de la cuve ou sur les côtés ou rien du tout. Franchement, c'est assez simple à faire. Allez, zouf. On met le coton de l'autre côté. Hop, voilà. Et après, on va choisir un petit liquide assez sympa. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans la petite cave à liquide. Allez. Oh, celui-ci me plairait bien. Un Twelky Monkey, le Manga Biz. Allez. En plus, il est bien gras, ça va être impeccable. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. J'imbibe bien mon coton. Alors, comme vous pouvez voir, moi au milieu, j'ai fait exprès de laisser un petit peu de place. Pourquoi? Parce que comme ça, hop, je fais couler sur le milieu du positif. Hop, alors comme vous voyez, je fais couler au milieu. Et en fait, comme ça remplit la cuve. Et ça imbibe mon coton en même temps. Et ça évite d'avoir des fuites. Allez, hop, on termine encore un petit peu. Hop. Bah, c'est plutôt pas mal comment ça va. Allez, zouf, on remet tout ça, l'ensemble, et je vous montre comment ça va. Donc nous revoilà. Alors là, pour une fois, j'ai fait un petit changement. J'ai été dans une petite boutique où j'ai fait quelques petits achats. Donc du coup, je vous ferai pas sur ma Sigili, je vous le ferai sur une petite box mecha. Justement, on va voir un petit peu comment ça donne. Donc, toujours avec le petit Kennedy, le petit montage qu'on a fait ensemble, on voit ça tout de suite. Franchement, là, ça va du feu de Dieu. Ça te fait une vapeur, mais tout simplement monstrueuse. Là où tu es super content, t'as fait ton petit nuage. Franchement, plutôt pas mal. Alors, par contre, au niveau des saveurs, on a une saveur qui est terrible. Justement, sur ce type de dripper, on a souvent peur de perdre en saveur. Et ben là, justement, non, on a une super bonne saveur. Par contre, moi je vais conseiller, pour éviter d'avoir le dripper qui chauffe un petit peu trop, surtout que là, la cloche et le drip tip, ils sont en métal, bah, c'est de faire une grosse barre, tirer bien fort. Ah, je m'étouffe, tellement je fais de vapeur. Alors, est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, largement, franchement, c'est un dripper que je recommande. C'est pour celui qui veut faire du cloud chasing, franchement je lui recommande, mais tu cherches pas, tu prends celui-là, tu seras super content. Au niveau entretien, moi j'ai un petit conseil pour l'entretien pour quand il est en laiton, de ne pas utiliser le Cupcoil ni du mirror. Pourquoi? Parce que ça polit la cloche. Moi ce que je vais conseiller, tu mets du vinaigre, tu mets une cuillère à café de sel dedans à peu près, et tu le laisses tremper. Et là ça va rattraper ton matos nickel. Ce qu'on peut avoir un peu peur aussi, c'est au niveau de ton plateau de montage. Tu as vu que j'ai montré que le pôle positif était en cuivre. Normalement, le cuivre, ça s'oxyde. Et ben là, depuis qu'on l'a, depuis que mon pote il l'a, on va dire depuis un bon mois, un très bon mois, le cuivre il n'a pas bougé, il s'est pas patiné, il n'a rien fait, il n'a pas eu besoin d'être nettoyé. Justement, si tu veux le nettoyer, moi ce que je vais conseiller, c'est de faire la même chose comme je t'ai dit. Tu mets dans du vinaigre et du sel et ça sera impeccable. Franchement, pour le montage qu'on fait, on fait vraiment une belle vapeur. Ah, c'est bon quand même. Hein. Alors, là, sur le montage que j'ai fait, on a une vape légèrement chaude. Ça, c'est normal.
Celui-ci, franchement, il ira très bien aussi pour les fruiteurs avec une résistance un petit peu plus haute, on va dire à 0,2, 0,5, enfin non, à 0,2, 0,25 ohm. Pour le fruité, ça passera nickel. Sur une petite box méca comme ça. Bon, par contre, on l'entend quand on aspire, l'airflow est quand même assez conséquent. Si tu fais juste ta petite taf et que tu bloques, celui-ci, c'est un dripper inhalation directe. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vous mets le petit lien en bas de la vidéo, il faut juste bouger un petit peu la souris. Et je fais un grand merci à Manu pour m'avoir prêté le dripper et me donner le petit conseil du site, parce qu'il y a des petites choses assez sympas. Moi, je vais essayer de vous refaire encore une revue matérielle aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous pour ceux qui ne suivront pas la vidéo. Et salut!